Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Parenthèse fluviale. Dans cet épisode, on débute le trajet retour avec pour objectif de profiter au max de chacune des étapes. Eh bien le bonjour. Une nouvelle journée commence ou plutôt déjà... Elle est plutôt déjà bien entamée, il est 10h30. On a quitté Amiens à 10h. L'objectif du jour c'est de rejoindre Corbie, donc vous l'aurez compris, on est sur le... ou pas, mais on est sur le trajet retour. Voilà, on a atteint Amiens, notre objectif pour ces vacances et donc là, on part pas en marche arrière parce qu'avec le bateau, c'est pas évident, mais en tout cas, on a fait demi-tour et on retourne à Corbie. Donc là, l'objectif, c'est d'atteindre l'écluse de la Motte-Brebière pour 11h30 à peu près. Ensuite, aller jusqu'à la prochaine, l'écluse de Daour, mais on la passera l'après-midi, au début d'après-midi. On profitera de la pause du midi des éclusiers pour nous aussi manger, arriver à l'écluse de Daour. Et à 13h30, passer l'écluse de Daour et arriver à Corbie, passer l'écluse de Corbie et puis s'amarrer à la halte au niveau du camping où on était la dernière fois, qui est très sympa. Donc on a passé 2 jours sur Amiens. C'était 2 jours assez, vraiment sympa, ouais. De belles journées. Il a fait moins chaud que les jours précédents, donc on a pu respirer quand même bien mieux. On vous avait raconté déjà, il me semble, un peu la première journée, ce qu'on avait pu faire, cathédrale, resto, cimetière de la tombe de Jules Verne, des choses comme ça. Au soir, on est allé voir la projection, le vidéo mapping sur la cathédrale. Ça, c'était vraiment joli. On vous mettra aussi quelques images de ça juste après. La nuit a été un peu animée, on va dire, à côté du bateau. En fait, il y a pas mal de bars à côté, donc l'emplacement est vraiment sympa. La halte, elle est vraiment bien située, à 2 pas de tout. Mais en fait, Amiens, c'est une ville qui vit beaucoup, j'ai l'impression. Pour un mois d'août, j'étais étonné. Il y a pas mal de jeunes qui sont dans les bars, qui font la fête. Et donc, on a eu les 2 nuits qu'on a passées à Amiens. La deuxième était un peu plus calme, mais en tout cas, les 2 nuits qu'on a passées, elles étaient bien bruyantes. Des jeunes qui viennent à côté sur les pontons, avec leurs bouteilles, passer la soirée ici, ou ceux qui vont récupérer leur voiture sur le parking qui est juste au-dessus, par exemple. Donc jusque 2h30, presque 3h, c'est animé. Mais à part ça, l'emplacement est quand même bien situé. Comme d'habitude, il y a des bornes eau, électricité. Et donc hier matin, on s'est réveillé tranquillement, on a pris le chien avec nous, on est parti visiter les ortillonnages. Donc c'est bien, c'est que les petits chiens sont acceptés, donc on a pu faire un petit tour sur les barques traditionnelles qui étaient utilisées par les ortillons, je crois, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est vraiment joli. Je vous recommande et je pense que Johanna aussi. On a passé une visite de 45 minutes avec un super guide, donc vraiment intéressant. Et je pense qu'on est toujours à proximité là, des ortillonnages. On est encore à la sortie d'Amiens là. Ça représente une belle superficie de la ville d'Amiens, hein, les ortillonnages au final. Il y a plein de petites îles. En tout cas, vraiment sympa. Pareil, on a quelques images à vous mettre. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On est allé manger une glace aussi l'après-midi au Sorbet d'Amour. C'est pareil au bord de la Somme. Très bonne glace artisanale. Donc c'était vraiment bien. Et on a retrouvé aussi hier, un peu avant midi, je pense, ouais. Il y a le bateau Lady Suzanne qui est venu nous rejoindre. On était avec eux justement à Capi. En fait, quand on est arrivé à Capi, ils étaient là. On les a retrouvés à Corbie. Et eux, ils avaient passé une nuit de plus à Corbie. Et donc, on était déjà à Amiens quand ils sont arrivés hier. Vraiment des gens très sympas. Très sympa même, on a vraiment apprécié échanger avec eux et donc eux ils continuent la route vers Saint-Valery tandis que nous on a dû faire demi-tour. Pareil, on a retrouvé un bateau qu'on avait croisé à Péronne en arrivant sur la Somme, un couple de Néo-Zélandais qui nous ont retrouvés aussi à Amiens, un couple très sympa. Voilà un petit peu les deux journées sur Amiens. Un petit résumé. On n'a pas pu aller visiter la maison de Jules Verne et aussi aller visiter la tour de la cathédrale puisque les chiens malheureusement ne sont pas acceptés. Bon, ça se comprend aussi, voilà, c'est comme ça. Mais donc on retournera en voiture parce que finalement l'île Amiens en voiture ça se fait assez vite, contrairement en bateau. Donc on retournera en voiture sans le chien et on ira visiter parce que je pense que ça vaut le coup d'œil. En tout cas, voilà, nous on a vraiment apprécié Amiens. On apprécie toujours autant la navigation sur la Somme, surtout cette portion en fait qui mène jusqu'à Amiens là, ou en tout cas la portion qu'on est en train de prendre pour quitter Amiens. C'est vraiment très bucolique. Et on voit les petits
les petites maisons, les petites cabanes comme ça, plus ou moins bien entretenues, hein, mais en tout cas non, c'est vraiment joli par ici. Donc voilà, on se retrouvera je pense quand on sera arrivé à Corbie pour l'après-midi et puis on repartira je pense demain matin, direction Capi ou peut-être Bray-sur-Somme, à voir. C'est un peu avant Capi quand on est montant comme nous et on nous a recommandé d'aller à Bray-sur-Somme, c'est avec un petit bras de la Somme où on peut y accéder. En tout cas on verra bien, mais là on a pour aujourd'hui l'objectif Corbie, le reste on verra plus tard. On vous dit à tout à l'heure et on poursuit la navigation. The next day. Bien le bonjour, ce matin départ à la fraîche, il est précisément 8h36, bon à la fraîche plus ou moins mais en tout cas il fait bien plus frais ce matin, 14 degrés apparemment la température annoncée sur le téléphone, donc voilà, petite navigation pendant que la nature se réveille. On a un beau paysage au loin là-bas devant, donc là on est en train de quitter Corbie, on était amarré comme à l'aller, à la halte au niveau du camping, c'est vraiment calme. On est loin des voitures, loin de l'agitation, il n'y a que des promeneurs qui passent, des gens à vélo. On n'est vraiment pas embêtés. Et donc là, on est parti pour 90 minutes de navigation, 1h30. Direction la prochaine écluse, l'écluse numéro 13 de Sailly-Lorette. Ensuite, un peu plus d'1 heure de navigation jusqu'à l'écluse de Méricourt. Et ensuite, encore 1 heure de navigation jusqu'à l'écluse de Froissy, où on s'arrêtera pour manger.
Normalement, il y a je crois que c'est l'auberge de l'Écluse, il y a quelque chose comme ça qui est à l'Écluse de Froissy. Et donc on devrait y être aux alentours de 13h si tout va bien. J'ai pas réservé, il faudrait peut-être que je le fasse. Parce que normalement, ils servent un brunch le dimanche midi. Peut-être que c'est frisé, je ne sais pas. En tout cas, dès que ça ouvre, je vais passer un coup de fil quand même pour assurer le coup. Mais l'objectif, ce midi, c'est de manger à Froissy. Et après, on est vraiment pas loin de Capi, il y aura... Moi, je sais pas, j'ai envie de dire 30 minutes de navigation pour arriver de Froissy à Capi, là où on va s'amarrer, et peut-être passer 2 jours. On verra bien, c'est pas encore défini. Donc voilà le cadre de ce matin. Nature, calme. Voilà, c'est parti pour 2 écluses en montant, où ça secoue un petit peu, mais comme on est amarré à l'avant et à l'arrière, finalement ça se passe très bien. Le bateau ne bouge pas. Allez, let's go! On a passé l'écluse de Sailorette. Et encore une fois, on l'a peut-être pas dit systématiquement, mais franchement, l'équipe ici qui gère un peu tout ça, la navigation sur la Somme, ils sont vraiment très très gentils, serviables, disponibles. Enfin, franchement, c'est le top. Et donc, je me corrige puisque tout à l'heure, j'ai dit que ce midi, on allait manger à la maison éclusière, je crois, ou un truc comme ça. L'auberge de l'Écluse, ouais, et c'est pas l'auberge de l'Écluse qu'on va manger, autant pour moi, parce que l'auberge de l'Écluse, c'est justement à l'Écluse de Sailorette qu'on vient de passer. Et comme il est 10h30, bon bah non, on va pas manger là. Mais là où on va aller manger, c'est à l'Écluse de Froissy, et ça s'appelle la Halte Gourmande, qui est basée sur l'ancienne maison éclusière en fait, de Froissy apparemment. Donc voilà, aujourd'hui, le soleil est avec nous, il y a un petit peu de vent, ça fait 2 jours qu'on a du vent. Hier, on avait des rafales dans l'après-midi jusqu'à 37 ou 40 km/h. Là, aujourd'hui, j'ai pas trop regardé ce qu'ils prévoyaient niveau vent, mais là, ça s'est calmé. Mais il y a 20-30 minutes, là, on avait des bonnes rafales quand même. Donc voilà, la navigation se passe toujours très très bien. Le paysage, il est vraiment sympa. Il y a Johanna qui est en train de bricoler, elle a enlevé toutes ces bâches d'ombrage. Elle va les remettre, mais elle les enlève pour repositionner nos petites guirlandes lumineuses. On les avait installées hier, on a fait la soirée avec ça. Bon, je les avais installées de cette manière-là, c'était peut-être pas le plus optimisé, mais au moins c'était vite installé. Et on a passé une soirée bien éclairée, on a pu manger sur le pont tranquillement. Il y a les moucherons qui se sont invités en fin de soirée avec toute cette lumière. Les araignées, elles en ont fait qu'une bouchée. Elles ont pu tisser leur toile et tendre un piège à une centaine de moucherons, je pense. Mais en tout cas, elles sont plutôt pas mal, ces petites lumières. Donc là, Johanna elle est en train de revoir toute cette installation. Et elle remettra ses bâches par la suite, j'imagine. En tout cas, nous, on se dirige vers l'écluse de Méricourt, où l'éclusier nous attend. Et puis, il va nous faire passer l'écluse de Froissy. Comme ça, on sera amarré juste après l'écluse. Apparemment, de ce qu'il disait, c'est l'idéal pour pouvoir aller ensuite manger au petit resto là dans la maison éclusière. 2 hours later. Bon, Romain venait de sortir son drone pour faire des plans du bateau qui navigue un peu là sur la Somme, dans ce cadre hyper boisé, hyper mignon. Donc là, vous pouvez voir, c'est un peu partout pareil. Hop. Il y a des marées aussi, comme il vient de me dire, de chaque côté. Là, il y en a un peu derrière là et derrière de l'autre côté. Et malheureusement, il manquait de pratique. Il manquait un peu de pratique et il a eu un petit incident de drone. Donc, on va pas pouvoir l'utiliser plus dans les prochains jours. Il faut qu'on l'envoie en réparation. Donc, on va voir s'il y a des plans qui peuvent quand même être un petit peu exploités parce qu'on n'en a pas beaucoup, mais à voir. Il y aura peut-être 1 ou 2 plans drone, mais c'est tout. Il vous faudra vous en contenter parce que de toute façon, le drone est hors service pour l'instant. Dans l'arbre. Il est dans l'arbre. Non. Oh putain. Arrête-toi. Je sais pas le faire.
Il est où? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mal géré la manœuvre. Il est où? Il est sur quel arbre? Non mais il y a au niveau de quel arbre? Ah putain. Ah oui, il est là. Bonjour. Excusez-moi. Vous pouvez nous donner le... Oui, c'est ça. Attention les orties. Jetez-le, jetez-le, jetez-le. Merci beaucoup. Merci beaucoup madame. Merci. Donc voilà, c'est pas de bol, hein, mais c'est tout, ça fait partie des risques quand on fait du drone. Alors dans notre malheur, on a eu de la chance, c'est qu'il y a une petite dame, là il y a les chemins de halage qui sont praticables. Il y a une petite dame qui faisait son footing et en fait les berges nous ont permis de nous approcher assez près pour qu'elle puisse nous rendre le drone. Sinon il aurait fallu que je tienne le bateau avec une gaffe et que Romain saute du bateau pour récupérer son drone, ou alors l'inverse. Le problème c'est que c'est plein d'orties et j'ai pas de basket et ni de pantalon, donc je suis en short, donc j'aurais les jambes un peu couvertes de piqûres d'orties. Ça aurait pas été rigolo ça pour moi, mais bon, heureusement cette dame très gentille, elle nous a renvoyé le drone et là on l'a mis en repos. Il se repose le drone et Romain il va falloir qu'il reprenne un petit peu la main là-dessus. Je suis frustré parce que derrière, là devant nous, il y a vraiment un beau paysage et en drone ça aurait été magnifique. Juste là-bas de l'autre côté. Et ça c'est un plan drone que j'aurais aimé faire. Malheureusement, le sort on a décidé autrement. Bon, on le voit quand même. On le voit quand même, mais pas du ciel. Oh, elle est pas chaude, elle a toute. Allez, tu sais ce qu'on dit? Elle a une, elle a deux. Elle a trois. Allez. Attends, mais non. Allez. Sinon je te pousse. Bah, arrête. Mais là j'ai rien Détourne le fait. guidon, madame. Va chercher ton jouet. En vrai, elle est bonne. Ah ouais? Ah ouais. Il y a juste des algues au fond. Mais... T'es bien là? Ça va. Tu vas être rejoint par la toute. Dans très exactement 3. Tu la prends avec toi? Ouais, viens là. Je te l'envoie, hein. Allez, viens. C'est bien, la toutoute. C'est bien, Luna. Elle sait nager, hein. Je déteste l'eau. Bon, Là, tu restes là, tu vas te bloquer, Luna. peut-être. 3, 2, 1. Ça va, Romain? T'as une belle algue devant toi, là. T'en as une sur ton épaule. Il est où, Romain? Il est où? Tu vas chercher Romain? Luna, Il est où? Va chercher. Va chercher. viens, Luna, viens. Au secours, la toutoute. Elle, les femmes et les enfants d'abord, là. Viens m'aider. Viens m'aider. Qu'est-ce qu'il dit, là? Au Je secours. serais étonnée qu'elle saute, hein. Il est où? La toutoute. Va chercher Romain.
Romain qui essaie de passer son bateau. Il n'a rien trouvé de mieux que de sauter à l'eau. Il est un petit peu trop maniaque ce garçon. Et je veux que ça brille. Hein. Avec la toutoute, on est bien. Ah, ma toutoute. Oh, regarde. Non, non, t'as pas fait l'avant, là. Oh, c'est fatigant. C'était fort dégueulasse. Alors voilà, on est arrivé à Capi, au niveau du port de Capi, donc la base nautique où on était déjà passé à l'allée. Donc on est amarré devant cette petite église avec plein de copains. Il y a je sais pas, ils sont une dizaine de petits canards. Ils sont là, il y en a un tout blanc là en plein milieu là. Et les autres ils sont éparpillés, on les voit pas trop j'imagine. Mais ils sont bien là. J'ai refait une installation pendant qu'on naviguait. J'ai tout bien replacé les ampoules. C'est vraiment très mignon, je trouve. Un blanc chaud comme ça, c'est ce que je préfère. J'aime pas les lampes LED froides, moches. Et sinon, aujourd'hui, du coup, ce qu'on a fait, c'est... Eh bien, on est parti de Corbie. Donc, on est arrivé jusqu'ici. On a passé plusieurs écluses et on a mangé à la Halte Gourmande. Donc, c'est une ancienne maison éclusière qui a été transformée en crêperie, salon de thé. Ils font gîte aussi apparemment. Et donc ça s'appelle la Halte Gourmande à l'écluse de Froissy et c'est vraiment extrêmement bon, extrêmement chaleureux. On mettra quelques images de ce qu'on a pu manger et de ce que Luna a pu manger aussi parce que les toutous sont les bienvenus apparemment. Et non, vraiment, l'accueil a été... on a rarement eu un accueil aussi chaleureux, aussi... pour vous dire, ils étaient complets et l'éclusier a réussi à nous obtenir une place. Donc on a pu manger en terrasse. Alors pas sur la terrasse officielle, mais on était à côté du restaurant et on était vraiment au bord de l'eau. Donc c'était hyper agréable. Oh, il y a les petits canards! Donc hyper agréable et le service, enfin tout, c'était un 20 sur 10. Le bateau était amarré vraiment à 10 mètres, ouais bon j'exagère mais 50 mètres quoi. Et voilà, donc Luna elle a eu sa petite galette, enfin on vous montrera. Et là on a fait un peu quand on est arrivé à Capi, on a fait un peu de tennis de table ou ping-pong. Je ne sais pas dans quelle équipe vous êtes. Et qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a voulu aller faire du bad, mais soit on ne savait pas, mais ils organisent un bivouac, donc on n'a pas pu. Mais c'est vraiment mignon, c'est sympa, il y a une très très bonne ambiance, c'est vivant. Et là du coup ce soir, il y a la personne qui gère le port qui organise un bivouac. Il y a plusieurs enfants, il y a des adultes aussi, hein, je crois. J'ai vu des adultes. Oui, comme vous voyez, on est amarré juste devant l'église, qui nous fait un petit coucou avec ses lumières. Hop, je vous remontre un petit peu mes copains canards. Luna qui est fidèle à elle-même, qui fait un gros dodo déjà. Elle est fatiguée, la bête. Et pourquoi elle est fatiguée? La toutoute, pourquoi t'es fatiguée? La toutoute, elle est fatiguée parce que elle a couru plusieurs fois après sa balle, aller-retour. Et la toutoute, elle a utilisé son gilet de sauvetage et on l'a mise à l'eau. Romain est allé se baigner là dans la Somme. Il a profité pour faire un petit nettoyage de coque. C'était très bien. La baignade est interdite, je précise. Donc je suis pas allé me baigner dans la Somme, je suis allé faire une vérification autour de mon bateau. C'est ça, officiellement il a fait une vérification et des travaux autour de son bateau, mais c'était l'excuse pour aller se baigner. Voilà, on n'a rien dit. Et en fait, la toutoute, on l'a mise à l'eau. En fait, on lui a
Elle a son petit gilet de sauvetage là, que je vais pouvoir détacher et ranger parce qu'il est, il est sec maintenant. Et ben madame, elle aime pas trop ça nager, c'est pas trop son truc l'eau. Elle a peur, elle panique. Même avec Romain à côté, elle veut vite revenir au bateau. Donc elle a fait quelques allers-retours et après on l'a remise bien tranquillement sur le bateau avec moi. Moi je me suis pas baignée, j'avais pas envie. Et voilà, qu'est-ce que j'ai à rajouter? Rien, je pense que j'ai tout dit. Non, super accueil de Gaëtan. Ouais. La halte ici, enfin le port est vraiment super. La pompe à essence, elle est en panne pour l'instant. Ouais. Et normalement mardi matin ce sera réparé. Donc mardi matin, juste avant de partir, nous de prendre la route retour, on devrait pouvoir mettre le plein d'essence pour pouvoir emprunter la Somme jusque Péronne, puis le canal du Nord, etc. sereinement. Et retourner à la maison. Retourner à la maison, exactement. Ça sent un petit peu la fin des vacances, mais pas encore. Mais c'est totalement. pas encore la fin. On rentrerait jeudi et on est dimanche soir. Donc C'est ça va. Et On a on fait encore un peu de encore temps. toujours des rencontres sympas auprès des autres bateaux. Ouais. Ça, c'est vraiment agréable. Ouais, ça c'est chouette. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remontrerai pas mon installation, je suis fière. Moi j'aime bien, dès qu'il y a des loupiottes, j'aime bien, je suis comme les enfants. Donc oui, pour ce soir ce sera fini, on va rester là demain. On navigue pas, bonsoir. Bonsoir. Et le chien? Elle fait dodo. Ouais. Oh bah ouais, à son âge. Hein. Et donc là, les voisins sont arrivés, très sympas, comme vous voyez, comme vous entendez plutôt. Donc voilà, demain on navigue pas, Ouais, merci à on vous reste, aussi. on reste à Capi, et parce qu'on s'y sent bien, on s'y sent vraiment bien, les gens sont sympas, Ouais, si vous avez Il y a l'occasion, plein d'activités à faire. c'est quelque chose qu'on recommande fortement, c'est très très agréable. Bon ben voilà, après avoir dit 12 000 fois agréable, extraordinaire ou extrêmement, on va vous laisser, nous on va profiter de notre soirée, puis manger un bon dessert, du chocolat. Qui n'aime pas le chocolat? Qui n'aime pas? Eh ben pas moi, moi j'adore. Allez, ciao! Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à nous le faire savoir en commentaire. Et si vous avez raté le début du périple, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne.